Les gars, voilà le problème du Barça. Comment c'est possible quand ces flics ils viennent en conférence de presse et ils disent des bêtises pareilles? Nous pouvons rivaliser avec le niveau du PSG et du Bayern. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il n'y a aucune remise en question. Si même le coach, il parle comme ça, comment voulez-vous que les joueurs se remettent en question et comment voulez-vous que les supporters se remettent en question? Là, il s'invente une carrière, il s'invente une vie, il se ment à lui-même et il ment à tous les Barcelonais. Le Barça ne peut pas rivaliser avec le niveau du PSG et du Bayern. Elle est là la vérité. Mais lui, il vient en conférence de presse, il raconte ses mensonges. Quand tu sors en quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid, tu peux pas venir dire j'ai le niveau du PSG et du Bayern, qui eux sont en demi-finale et ils nous ont montré lors de leur demi-finale à quel point ils étaient forts, à quel point c'était eux deux, c'était elles deux les deux meilleures équipes du monde. Et qu'il y a personne qui rivalise avec ces deux clubs, à l'heure là il y a personne. Mais lui il vient en conférence de presse, il parle comme un petit de 15 ans sur les commentaires TikTok et il pense que son équipe est la meilleure du monde. Ça veut dire ça, hein. Parce que si tu peux rivaliser avec le PSG et le Bayern, c'est que tu peux rivaliser avec les deux meilleures équipes du monde. Donc c'est que toi aussi tu fais partie de la meilleure équipe du monde. Alors que c'est totalement faux. Ouvrez les yeux à un moment donné. Que ce soit collectivement ou individuellement, ces équipes sont meilleures. De loin. Si tu prends le 11 type du Barça et tu le mets face au 11 type du PSG, c'est pas le même niveau. Si tu prends le 11 type du Barça, tu le mets face au 11 type du Bayern, c'est pas le même niveau à tous les postes. Il y a peut-être 2-3 postes où ça va être à un niveau égal, mais si on prend les 11 postes plus les remplaçants, mais ça n'a rien à voir. Et collectivement, je t'en parle même pas. Donc flic, arrête de mentir là et réveille-toi toi aussi, au lieu de faire le petit de 15 ans de TikTok ou de Twitter. Là. Alors Hansi Flick, désolé l'ancien. Mais de là à nous dire que le Barça peut rivaliser actuellement avec le Bayern et le PSG, c'est faux. Non, faut dire c'est faux. C'est faux. Alors peut-être sur la saison prochaine, avec un bon mercato, etc. Voilà, il manque certaines choses, pas grand chose peut-être, voilà. Aujourd'hui, voilà, certains postes qui peuvent être renforcés. Peut-être pas mal de postes même qui doivent être renforcés. Mais là, aujourd'hui, mais heureusement qu'on n'a pas affronté une de ces deux équipes. Mais comment tu peux comparer? Quand tu regardes juste l'attaque des trois équipes. T'as le Bayern et le PSG. Du côté du Bayern ils ont Olysée, Dembélé, n'importe quoi, Olysée, Kane et Luis Diaz. Et du côté du PSG, Dembélé, Kvara, Doué, le banc, on n'en parle même pas, t'as du Barcola, t'as des choses comme ça. Je sais pas si on se rend compte que du côté du Barça, bon, à part Yamal, Rafinha on le compte pas parce que cette saison, voilà, il était énormément blessé et puis pas au meilleur de ses capacités. Mais les gars, tu te retrouves avec Ferran Torres, Rashford, Lewandowski 2026 les frères. Lewandowski 2026, je peux vous dire les gars aujourd'hui, vraiment, il vaut absolument plus rien. Avec une attaque comme ça, jamais de la vie. Jamais, je vous dis bien, jamais de la vie. Un Barça Bayern, on aurait pu tenir la cadence. On aurait encaissé beaucoup de buts, on en aurait mis, mais jamais autant que le Bayern ou autant que le PSG par exemple. L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, aujourd'hui est en conférence de presse avant le match demain contre Osasuna. Il a été questionné par rapport au niveau, par exemple, du PSG ou du Bayern, qui nous ont produit un match incroyable il y a quelques jours. Donc il a dit à 100% le Barça aurait pu rivaliser avec le PSG ou le Bayern Munich. On va parler cette fois-ci de la Liga. On sait que ce week-end, le FC Barcelone peut remporter le championnat en cas de victoire demain et surtout en cas de défaite du Real Madrid face aux voisins de l'Espagnol Barcelone dimanche soir. Et le Barça pourrait remporter la Liga depuis le canapé. Tout dépend dimanche du match du Real pour la 4e fois de son histoire en fonction du résultat de l'Espagnol ce dimanche. Donc l'autre option serait de sceller le titre lors du Classico le week-end prochain, quelque chose que le club n'a jamais fait auparavant. Donc voilà, c'est une question de jour le titre pour le FC Barcelone. On va parler cette fois-ci d'Ansu Fati. N'oubliez pas que le joueur appartient toujours au FC Barcelone. Il a été prêté à l'AS Monaco. On apprend aujourd'hui que Fati, les gars, veut rester à Monaco. Il ne veut plus revenir du côté du FC Barcelone. Et on finit aujourd'hui avec Julián Álvarez. On sait que c'est la priorité absolue du FC Barcelone pour le prochain mercato. Mais si on regarde les stats en gros qu'il a Álvarez, là en rouge, et par rapport à celle à João Pedro, qui est l'alternative, le plan B, on peut voir que João Pedro est bien plus complet cette saison que Julián Álvarez. Frère, laisse tomber. Barça est le meilleur club du monde, tu dis rien de bon aujourd'hui. D'accord, vous êtes les meilleurs.
Si vous voulez être les meilleurs, soyez les meilleurs. Comment tu peux juger une équipe que tu as jamais vu jouer avec son équipe type cette saison? Bah, je vais les juger dans mon imaginaire. Donc, avec l'équipe type, vous êtes les meilleurs. C'est bon? Si vous voulez être les meilleurs, soyez les meilleurs. Si, Willow, le Barça est la meilleure équipe du monde. Ouais, si vous voulez être les meilleurs, soyez les meilleurs, j'ai dit. 4-1 l'an passé contre le Bayern. Donc, vu que vous avez gagné 4-1 contre le Bayern l'année dernière, vous êtes les meilleurs. Donc, si vous voulez être les meilleurs, soyez les meilleurs. On n'a pas vu la même saison du Barça, je crois, de la malchance et des erreurs d'arbitrage cette saison. On serait endormi sans forcer sinon. Oui, sans les arbitres, vous êtes les meilleurs. Sans forcer en plus. Et puis il y a la malchance aussi, c'est à cause de la malchance. Mais sans la malchance, vous êtes les meilleurs. Si vous voulez être les meilleurs, soyez les meilleurs. Juste une remise en question sur la défense. Après, ce Barça peut même gagner 2 LDC back-to-back. Mis à part sur l'aspect défensif, il a totalement raison. Bah oui, vu que l'aspect défensif ne fait pas partie du football, vu que avoir une grosse défense ne te fait pas gagner, vous êtes les meilleurs. Donc, mis à part la défense, vous êtes les meilleurs. Ah, il parlait du futur. Ah oui, dans le futur, vous pouvez rivaliser. Oui, oui, dans le futur, vous êtes les meilleurs. Soyez les meilleurs. Sérieux, moi, je t'aime bien, mais je suis en colère quand j'entends ce que tu dis, quand tu n'es pas dans notre sens. Mais c'est ça le problème. C'est que dès qu'on fait, on essaie d'émettre une critique. J'ai juste dit que Hansi Flick doit se remettre en question et de ne pas avoir ce genre de discours, parce que ça fait comme si tu te suffisais, vous me tombez dessus. Ah ben, tombez-moi dessus. Si vous voulez me tomber dessus, tombez-moi dessus. Il est bien là le problème. Vous m'aimez bien que quand je dis du bien de votre club. Mais quand on essaie de dire des choses nuancées, ah là, vous m'aimez plus. Ben, ne m'aimez plus.